Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins sur la chaîne de Blockchain Capital pour faire un point sur les news de ce qui s'est passé cette nuit, de ce qui s'est passé hier soir et de ce qui va se passer potentiellement dans la journée, les news qui sont à surveiller. Donc let's go, c'est parti. Hop. Alors, premièrement, si jamais vous arrivez à lire cette news, bah écoutez, félicitations à vous, moi j'arrive pas à la lire, mais je sais ce que c'est, donc je vais vous la traduire rapidement. Ça, c'est la grosse news d'hier, donc qui est tombée mardi à quasiment 14 h hier. C'est le truc vraiment très important. Apparemment, Do Kwon aurait été arrêté donc à Singapour, à l'aéroport de Singapour hier. Donc c'est probablement la grosse news un petit peu qui a chamboulé aussi un petit peu les marchés, mais c'est assez marrant que ça ait permis de chambouler les marchés à la hausse alors que on a retrouvé Do Kwon. Do Kwon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui qui a fondé Luna, et donc le Luna qui s'est éclaté en 2022 enfin à cause d'une faille sur son stablecoin algorithmique l'UST. Le Luna lui fonctionnait vraiment très bien, mais c'est son stablecoin UST qui n'a pas fonctionné, et comme le stablecoin UST était backé sur le Luna, ça a fait d'une pierre deux coups, bim, tout est parti à la cave. Il y en a encore qui sont très bullish sur le Luna classique, parce que maintenant c'est devenu le projet de Luna classique, parce que le Luna a dévié, etc. Bref, on pourra en parler sur un live. En tout cas, ça c'était la news importante à voir, c'est que Do Kwon s'est fait arrêter à Singapour hier. Je sais pas si vous l'avez vu passer, en tout cas ça a fait une belle répercussion sur les marchés, à voir ce qui va se passer maintenant, est-ce qu'il va être inculpé, pas inculpé, comment ça se passe, etc. En tout cas il est toujours accusé sur les 40 milliards de dollars, à suivre. Ça c'est assez important, donc c'est tombé sur Bloomberg, c'est que FTX récupérerait potentiellement 404 millions de dollars pour pouvoir commencer à rembourser du coup les utilisateurs. Donc on va voir comment ça va se passer. N'oubliez pas que je sais, il y a de cela quelques semaines, c'était quelques semaines ou quelques mois maintenant, je sais plus. Bref, FTX avait réouvert sa plateforme pour les Japonais, et les Japonais pouvaient récupérer leur argent. Alors tout le monde se pose la question de pourquoi les Japonais ont pu le faire et pas nous, etc. Bref, c'est toujours en cours, et comme on vous l'avait dit, de toute façon, la chute de la faillite d'FTX, ça va prendre des années, et comme tout ce qui se passe dans ce monde-là en général, ça prend des années entre la compréhension de comment ça fonctionne, etc. En vrai, ça pourrait être réglé rapidement, hein, c'est juste que les gens ils n'ont pas forcément le temps, machin truc et tout, mais bon. Ça va prendre 1000 ans. Le Luna va repartir. Bah, le Luna va repartir, on n'en sait rien, hein, Deadpool. On verra bien. Mais en tout cas, il y en a qui y croient fort, parce qu'en fait, le problème ne venait pas du Luna, il venait du stablecoin algorithmique, et en fait, le stablecoin algorithmique, on en a abordé pendant qu'on faisait le sujet des stablecoins, là, ça fait partie des projets qui peuvent être vraiment intéressants de gérer un stablecoin qui soit géré par personne, qui soit justement géré par un algo, mais le problème c'est que c'était du coup assez risqué, et on a bien pu le voir directement. On va essayer de faire rapide sur les news, hein. Je dis ça tous les matins, mais on va essayer de faire rapide pour qu'on puisse passer un petit peu plus de temps ensemble, c'est le but du jeu. Si vous l'avez loupé également aussi, alors c'était hier matin, enfin dans la nuit hier matin là, on a eu il y a eu oh là là, la blockchain de Avax qui a été mise en pause sur son Avax C-Chain là, l'avalanche sur son C-Chain, etc. Donc apparemment c'était juste un petit bug qu'ils ont corrigé très rapidement, mais c'était pour vous mettre aux news. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas pu retirer ou réinjecter des AVAX pendant quelques temps hier. Normalement c'est revenu assez rapidement à la normale. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Avax, c'est donc la blockchain d'Avalanche, c'est un concurrent principal en gros, on va dire, pour vous le faire très simple, d'Ethereum, hein, qui propose, donc c'est une blockchain de première couche, donc Layer 1, je vous ai expliqué déjà tout ça mais je vais continuer à vous l'expliquer. Et notamment pour pouvoir construire des dApps dessus, donc des contrats intelligents, de la finance centralisée, des parcelles, etc. Notamment ce qui a été fait avec le TUSD, le SushiSwap, etc. Ça a été fait en partie avec du coup l'ADA. Et du coup n'oubliez pas que l'ADA c'est un concurrent d'Ethereum, c'est un concurrent de Cardano avec le ADA, c'est un concurrent, j'ai dit ADA pour Avax, hein. Bref, c'est un concurrent de Solana, c'est toutes des blockchain one, de Layer 1 pardon, qui sont là pour pouvoir créer enfin apporter des solutions pour qu'on puisse créer sur quelque chose. Les gens qui peuvent créer et développer sur quelque chose. C'est toujours très bien d'avoir plusieurs, enfin moi je trouve ça très bien, d'avoir plusieurs solutions plutôt que d'être tout uniquement sur Ethereum, même si
On va pas se le cacher, quand même les 3/4 des trucs sont sur Ethereum, mais ça fait quand même plaisir d'avoir au moins des concurrents assez solides qui permettent de s'entraider à monter. Ça c'est vraiment important. En tout cas hier il y a eu un petit problème sur Avax, je sais pas si ça vous a impacté directement, mais en tout cas ça a été réglé assez rapidement. Et ça fait plaisir du coup de voir des bugs qui se règlent rapidement plutôt que ce soit le bazar long terme. Vous savez bien qu'en fait les blockchains comme celle-ci, c'est sur celle-là qu'il y a eu souvent des bugs. Alors ADA, j'ai pas vu de bugs depuis un certain temps, mais par exemple le Solana, tout le monde le sait bien, il y a eu pas mal de bugs sur le Solana. Pour le coup, le Solana tient vachement le coup par rapport au nombre de bugs qu'ils ont eu. Hein. Je connais pas mal de cryptos qui se seraient éclatés au sol, sachant tout ce qui s'est passé sur le Solana. Hein. Bref, on enchaîne. On a la SEC qui, comme toutes les semaines, continue d'attaquer des gens. Alors ça, c'est un petit peu c'est une nouvelle semaine, nouvelle attaque de la SEC, hein, donc on va pas se le cacher. Et là, cette fois-ci, la SEC s'est penchée vraiment sur l'acteur de Tron, et donc du TRX et des BTT qui sont derrière. Donc ils ont attaqué directement Justin Sun, donc le fondateur du projet TRX, donc du Tron, mais pas que, donc sa compagnie également, et aussi beaucoup de personnalités que vous avez forcément entendu parler, que vous connaissez, parce qu'en fait ils auraient promu du coup la plateforme Tron et les BTT sans dire qu'ils étaient rémunérés dessus. Alors ça c'est un petit peu tout le bazar qui tourne autour des influenceurs, on va dire, c'est que quand on dit venez regarder ce qui se passe sur la plateforme, etc., il y en a qui disent je suis payé pour le faire, et il y en a qui le disent pas. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Et là la SEC elle a attaqué du coup Justin Sun en particulier, parce que c'est lui qui a fait ces propositions là, mais également Lindsay Lohan si vous connaissez, Jake Paul que vous connaissez forcément, DeAndre Cortez Way, c'est Soulja Boy si vous avez alias Soulja Boy, Austin Mahon, Michelle Mason alias Kendra Lust, Miles Park McCollum alias Lil Wachi, Schaffer Smith alias Neo et Olian Thiam alias Akon. Donc ça c'est tous ceux qui se sont fait attaquer parce qu'ils ont promu du coup, et encore ils remontent sur des faits d'il y a un petit moment déjà. Hein. Je sais pas s'ils mettent la date sur leur attaque de quand est-ce que ça s'est mis. C'est ça, c'était avril 2018, de février 2019. Donc vous voyez, en fait on est à l'abri de rien. C'est à dire que tu peux faire un truc il y a plus de 4 ans et tu te fais attaquer après. Au fait pour ton truc d'il y a 4 ans, salut, bonjour. Non, faut arrêter un petit peu. Hein. Bref, on enchaîne. Ça c'était un petit peu la news du moment, un peu bilan de la semaine que je voulais vous donner. Je l'ai donné un peu au milieu, comme ça au moins les gens qui sont là ils le voient passer. Mais pour ceux qui ont loupé tout ça, cette semaine, si je vous fais un petit rappel là-dessus, je voulais en profiter de ça parce que c'est aussi le vendredi qui va servir à ça, on est en train de le mettre en place pour ça, mais cette semaine, là, vraiment la chose très importante qu'il fallait surveiller et faire attention, c'était la réunion du FOMC, donc à savoir la mise en place des taux directeurs des banques centrales. N'oubliez pas que le but du jeu des banques centrales, c'est de maintenir une inflation entre 1 et 2%, vous vous doutez bien que là, ils sont complètement en train de rater, mais ce depuis très longtemps, et ça on pourra en parler ensemble. Bref, et pour ça, là, vu qu'il y a l'inflation qui monte, parce qu'ils ont réinjecté de l'argent comme pas possible pendant le Covid, parce que quand tu réinjectes de l'argent, tu fais augmenter la richesse de tout le monde, donc l'inflation elle monte, et pour pouvoir contrer cette inflation, ils vont augmenter leur taux pour rendre de plus en plus difficile l'accès à l'argent, en gros, donc ils augmentaient leur taux, et là, pour le coup, ils ont ralenti un petit peu leur augmentation de taux cette semaine. Tout le monde s'attendait au tout début du mois à avoir une augmentation de taux de 0,5, donc de 50 points de base, et au final ils ont augmenté que de 25 points de base, même si tout au long du mois on le savait qu'ils allaient augmenter que de 25 points de base. Ça aurait même pu être pas d'augmentation de taux vu que l'inflation est en train de bien se répartir, mais par contre c'est ça que je voulais vous montrer et qu'il faut surtout pas négliger quand on va voir les news d'inflation sur le mois de mars, etc. C'est que en seulement une journée, ils ont éclaté 4 mois de quantitative easing avec réinjecté 300 milliards dans le truc. Vous le voyez, regardez, on a des augmentations rapides d'argent, je sais plus, j'ai les dates là, 2021, etc. 2022, bon bref, tout le monde descend, ça monte doucement, etc. Tout va bien. Après, ils redescendaient, ce que je vous disais tout à l'heure, donc ils augmentaient les taux et tout va bien, ça redescend. Et là, bim, ils ont dû réinjecter 300 milliards pour combler ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank, etc. Donc, cette semaine, très important, ils ont baissé un petit peu, ils ont ralenti la progression de l'augmentation des taux, mais en parallèle de ça, ils ont réinjecté de l'argent. Donc franchement, ils se tirent des balles dans le pied tout seuls, ça me fait marrer ce qui se passe.
Et le problème, comme d'habitude, c'est ce que je fais que de vous dire, c'est ce qu'on fait que de vous dire, le problème n'est pas tant ce qu'ils font, le problème c'est que ce soit centralisé. Et en fait, le problème c'est qu'ils ne demandent pas l'avis au marché, ils ne demandent pas l'avis aux gens de faire les trucs, ils le font parce qu'ils ont envie de le faire et c'est un peu n'importe quoi. Je rêve d'un monde où on arrive à décentraliser tout ça, on arrive à faire voter un petit peu tout le monde, on arrive à trouver des solutions. Alors je vous dis pas que ça va être facile à faire, hein, ça c'est clair que non, mais il faut arriver à mettre en place quelque chose parce que on va droit dans le mur avec le système de banque centrale et donc centralisé. Et justement, je vous prépare des cours dessus pour ceux que ça intéresse le soir, etc. Mais c'est vraiment grave ce qui se passe. Et en plus, on le sait. Pour rappel, la banque centrale américaine, la Fed, elle s'est créée le 23 mars 1913, soit 8 jours avant 1914. Et vous savez ce qui s'est passé en 1914. Est-ce qu'il y a une relation par hasard avec ce truc-là? Absolument pas. Vous allez voir, et si vous regardez un petit peu sur l'histoire, vous verrez que c'est la piètre gestion de la monnaie qui a créé toutes ces guerres de 21e siècle et du 20e siècle. Donc faut vraiment faire attention à ça. Et de toute façon, on le sait que la centralisation nous mène dans le mur, parce que c'est pas possible de pouvoir auto-gérer un marché qui est censé se gérer tout seul. Bref. Donc ça c'était un petit peu la news bilan de ces semaines qu'on a vu là et sur ce qui va se passer quand on va finir le mois de mars. Et surtout moi j'attends vraiment de voir ce qui va se passer sur le mois d'avril, parce qu'il y a un petit peu des choses qui sont contradictoires. Par exemple, regardez ce qui se passe là-dessus. C'est que par exemple, si on en croit cet indicateur là que je vous montre, c'est que apparemment tout va bien selon cet indicateur, et ça me fait marrer de voir réellement ce qui va se passer. C'est à dire que cet indicateur pour le mois de février, donc quand on a vu le mois de l'inflation en mars là, et qu'on a vu qu'ils avaient annoncé 6% et que tout le monde était content parce que ça baissait, cet indicateur là annonçait vraiment encore en dessous, on était plutôt aux alentours des 5%, donc c'était une bonne nouvelle. Et là pour le coup cet indicateur là il dit que on serait plutôt actuellement en dessous des 4% d'inflation aux États-Unis. Donc ce serait, si jamais c'est vraiment le cas, c'est juste très bullish partout, tout le monde va remonter, hein. Mais sauf que ce serait très étonnant que ce soit ça par rapport à toutes les injections d'argent qu'ils ont fait. Donc franchement, à vérifier de ce qui va se passer quand les chiffres vont tomber en avril là. Mais encore une fois, c'est voilà pour vous montrer ces chiffres là. C'est que les chiffres ça veut tout et rien dire, et je parle de connaissance de cause, c'est mon métier les chiffres, je suis analyste financier les amis. Et il faut vraiment faire très attention à tout ce que vous voyez. Là vous voyez un taux, regardez, c'est vraiment l'explication directe, hein. Ici sur le mois de février, donc ce site là qui calcule l'inflation, qui s'appelle Trueflation, calculait l'inflation sur le mois de février en moyenne en gros à du 5,2%, alors que l'inflation qui est sortie officiellement était à 6%. Et en plus, ils l'ont même dit eux-mêmes, c'est qu'ils ont changé le calcul d'inflation, et selon l'ancien barème, on aurait été à 6,1. Bref, c'est vraiment un peu n'importe quoi tout ce qui se passe là-dessus, et ça fait un peu flipper. Gardez vos questions, je finis juste les news, j'ai bientôt fini les news les amis, et je réponds direct à vos questions, et après on prend tous le temps de parler de tout ça. Les amis, que ce soit toutes vos questions, donc restez, il reste encore quelques minutes à parler de toutes ces informations là, et après on sera bon. Alors ça c'est bon, la SEC on en a parlé, et ça c'était la news rapide qu'il fallait vous donner sur le sujet. On enchaîne, alors ça c'est des news qui sont... j'ai envie de dire, je sais pas trop si c'est une bonne news ou une mauvaise news, mais en fait tu as cette sénateur là, la Warren, plus son collègue, je sais plus comment il s'appelle, Ron Wyden, qui sont en train de faire parler du fait qu'il faut faire attention parce qu'il y a des faux audits crypto qui sont réalisés. Alors ça on le sait tous, mais après le problème c'est comme d'habitude, comment démêler le vrai du faux, ça c'est compliqué. Parce que vous savez qu'actuellement tous les projets crypto qui se lancent là en ICO etc, ils sont audités, et c'est très important d'être audité pour le coup, mais le problème qu'elle relève là-dessus, c'est qu'il y a plein d'audits frauduleux qui sont claqués, qui sont payés par tel projet, et du coup le problème c'est de démêler le vrai du faux, c'est pas si simple que ça. En tout cas elle est en train d'essayer d'appeler à une régulation de tout ça, une réglementation pour pouvoir faire un tri là-dessus. Comme d'habitude elle veut centraliser un petit peu enfin, ils veulent centraliser du coup les audits sur un endroit, mais c'est pareil, on retombe sur le même souci. Quand tu centralises quelque chose, et ben c'est plus légitime ce que tu dis après sur le truc. Il faut avoir des avis différents pour pouvoir faire après une moyenne et puis trouver quelque chose de solide. Donc le problème c'est ça, c'est comme d'habitude, de toute façon les pots de vin, les machins, les trucs, on n'arrivera jamais à les contrer je crois. Bref, donc ça c'était dit.
Le Bitcoin serait le meilleur moyen de détenir des richesses. Alors ça, si ça vous intéresse, il y a un petit article sur CoinTribune, mais bon, c'est de plus en plus prouvé, hein. N'oubliez pas que si vous voulez détenir des richesses, ça devient très intéressant petit à petit, sur le long terme, d'avoir du Bitcoin, entre autres, hein. N'oubliez pas que c'est du entre autres, c'est de la diversification qu'il faut faire, c'est vraiment très très important. Diversifier vos investissements, diversifier vos placements, c'est assez important, mais en tout cas, le Bitcoin, depuis le temps, s'est avéré très solide, restera toujours là. Il y aura toujours un pays qui sera là pour pouvoir l'accepter, etc. Peu importe s'il y a les CBDC, donc les monnaies numériques de banque centrale en français, qui existent, etc. Le Bitcoin sera toujours là. Donc ça peut être intéressant, un bon moyen de placer son argent sur le long terme. Pas de conseil d'investissement ici, comme d'habitude. Mais c'est intéressant à surveiller. Alors ça, c'est vraiment, encore une fois, des news qui sont sur la régulation, là. Mais en fait, vous avez la régulation en Europe, là, par rapport à ce qui se passe autour de Mika. Vous avez vu passer ce qui se... Le document de Asher, là, qui dit qu'il a appelé un petit peu tout le monde à ce que ce soit fait proprement et tout. Et ça, c'est vraiment une superbe initiative de Asher là sur le coup. Franchement, ça fait plaisir d'avoir des personnes comme lui sur ce sujet là. Mais en tout cas, vous voyez que là c'est la EBA là, la banque européenne, enfin l'autorité des banques européennes qui embauche des gens pour pouvoir supervisé là pour le coup, c'est les stablecoins. Vous le savez bien, il y a tout un truc au sujet des stablecoins. On en a parlé cette semaine, entre les stablecoins algorithmiques, les stablecoins décentralisés, les stablecoins surcollatéralisés, les stablecoins collatéralisés mais centralisés. Il y a un petit peu de tout et de n'importe quoi, il faut savoir faire le tri. Il y avait du bien et du pas bien, à voir comment ça va se passer. On va peut-être arriver à faire des news rapides, aujourd'hui ça va être pas mal. On a le PDG de Skybridge, ça fait un peu du bien d'avoir des personnalités comme ça énormissimes de Skybridge Capital, du coup Anthony Scaramucci, qui préconise une réglementation plus subtile que ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Et ça, franchement, ça fait du bien. Il faut avoir plus de personnalités comme lui qui disent que oui, la régulation, il faut la faire, mais il faut la faire subtilement parce que les projets crypto sont vraiment intéressants. Il y a vraiment un développement qui est à faire et lui, pour le coup, il le dit chaque semaine. Voilà, chaque semaine, la SEC, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, poursuit plus ou moins une entreprise aux États-Unis. Malheureusement, cette croisade de l'agence de régulation est souvent importune et freine rapidement et complètement le développement de l'industrie crypto, alors que lui il sait que l'industrie crypto est très importante et très importante à surveiller, et ça fait plaisir d'avoir des personnes comme ça. Donc si jamais vous voyez ces tweets et tout, n'hésitez pas à relayer ces tweets, ces informations là, ça fait plaisir d'avoir des bonnes news et ça montre un petit peu la puissance aussi d'écosystème crypto. Encore un coup dur chez Circle cette semaine quand ils étaient à la Paris Blockchain Week. Il y en a un des directeurs qui s'est fait hacker. Donc c'est Jérémy Allaire qui a dit que son collègue Dédé, monsieur Disparté là, il s'était fait hacker son compte et que du coup il y avait eu du phishing qui a eu lieu sur son compte. Alors du phishing, qu'est-ce que c'est? C'est quand en fait les gens vous envoie un lien en fait via quelqu'un que tu es censé faire confiance. Il t'envoie un lien que tu suis, tu cliques et puis après tu te fais arnaquer sur envoyer des sous à tel endroit, etc. etc. Donc il faut vraiment faire attention à ça parce que légalement de toute façon c'est vous qui avez fait l'erreur. Donc il faut faire attention à tout ça. Alors on n'a pas encore, c'est tout récent hein. Donc à voir comment ça se passe. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de répercussions là-dessus. En tout cas il l'a tweeté directement. Normalement ça devrait faire quelque chose, un effet de... Oui ma belle, on va sortir tout à l'heure. Devrait faire un effet normalement pas boule de neige et que les gens ont pu récupérer un peu les informations rapidement. Mais en tout cas ça montre encore que Circle voilà, a un début d'année difficile hein, entre l'USDC qui s'est fait, enfin qui a eu un dépeg par rapport à son implication dans Silvergate, etc. Un début difficile pour Circle, mais encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand on fait des erreurs dans le monde des cryptos, de centraliser des efforts dessus, ben franchement, désolé, mais c'est normal hein, qu'on arrive à faire des bêtises comme ça. Circle, centralisé, stablecoin centralisé, à voir. Franchement, moi je préconise, malheureusement, on est obligé de tous les utiliser. Hein, moi le premier, quand je fais du trading en USDT, l'USDT c'est centralisé, mais c'est parce qu'en fait, c'est plus ou moins la seule chose qu'on a à faire si on veut faire avec des effets de levier. Donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça quoi. Mais à l'avenir ça va bouger, il y a de plus en plus de stablecoins décentralisés, surcollatéralisés comme le DAI, comme l'USDD, etc. Mais encore une fois, comme le problème pour le coup de cette décentralisation, c'est que si jamais il y a un bug, comme on l'a vu avec l'UST, le stablecoin algorithmique qu'on a dit tout à l'heure sur le Luna,
bah, tu subis encore pire que, que ce qui se passe là-dessus. Donc il y a vraiment des choses à trouver. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, on est vraiment qu'au tout début. Alors ça, tout le monde en parle, vous êtes tous en train de nous le dire dans les commentaires des vidéos, des commentaires des lives, etc. Arbitrum, comment ça fonctionne? Est-ce que ça va aller bien sur l'avenir? Est-ce que... Vous me faites tous pareil. Arbitrum, l'airdrop a eu lieu du coup hier. Les jetons Arbitrum ont été libérés. Arbitrum, pour rappel, c'est une solution de seconde couche du réseau Ethereum qui est là pour pouvoir apporter de la scalabilité comme Ethereum. Exactement comme le Polygon Matic. Il ne faut pas que vous oubliez ça. Très important. Et pour rappel, donc hier, les gens qui, enfin depuis certaines semaines, les gens pouvaient participer à l'airdrop de Arbitrum, et ceux qui ont réussi à gagner, ils pouvaient récupérer jusqu'à 1000-1500 Arbitrum tombés d'un coup. Et ça fait plaisir quand vous voyez que le cours de l'Arbitrum que j'ai mis... Il est où mon Arbitrum? Tac, mais je le voulais en entier. Voilà. Quand vous voyez le cours de l'Arbitrum qui est sorti à 10 balles, 11 balles, bon, il y a très peu de gens qui l'ont eu à 10 balles, hein, parce que ceux qui l'ont eu à 10 balles l'ont vendu directement, et là on a plutôt stagné aux alentours des 1,30, 1,20, là on est à quoi? On est à 1,53 $. Donc vraiment à voir ce qui va se passer à l'avenir. On peut pas trop se poser, vous êtes beaucoup à nous demander est-ce que Arbitrum faut en acheter, est-ce qu'il faut le vendre, est-ce que machin, on peut pas se positionner déjà parce qu'on n'a pas de boule de cristal, n'oubliez pas, ni moi, ni Alex, ni personne chez nous, et en plus c'est vraiment à vos risques et périls de vous positionner sur quelque chose de tout nouveau comme ça qui vient de se mettre en place, et comme d'habitude en plus le problème qu'on a aussi avec Alex c'est que quand il y a des trucs qui sont vraiment... surmédiatisé comme un petit peu le projet d'Arbitrum, on sait pas trop comment ça se passe. Est-ce que le prix là il est légitime? Est-ce que le prix des 1,44$ il reflète vraiment le projet derrière en fonction de ce que tu peux en faire? Franchement on sait pas ça, et on le sait qu'au bout d'un certain temps, personne ne le sait, hein. Faites attention à ceux qui vous disent ouais achetez de l'Arbitrum ou non vendez de l'Arbitrum, personne ne le sait, donc faites vraiment très attention. Nous regardez, on prend des pincettes de ouf, on vous dira pas acheter ou vendre parce qu'on n'en sait rien. Et le projet d'Arbitrum c'est un petit peu aussi les news récapitulatives de ces différentes semaines, parce que vous en parliez beaucoup. Est-ce qu'il faut participer au truc d'Arbitrum, comment on y participe, etc. Nico, donc chez nous, il vous a présenté comment ça se passait, de pouvoir avoir la chance d'avoir l'airdrop d'Arbitrum, etc. Vous avez eu toutes ces informations-là qui vous ont été données. Mais par contre, nous poser la question, est-ce qu'il faut en acheter ou est-ce qu'il faut en vendre? Les amis, personne ne le sait. Peut-être qu'à l'avenir, c'est un projet qui est génial et que ça va taper les 10 balles, 20 balles, 100 balles. Qu'est-ce qu'on en sait? Personne ne le sait. Ça se trouve, c'est un projet qui va s'éclater. Ça se trouve, là, il est surévalué. Et ça se trouve, c'est plutôt aux alentours des 10 centimes qu'il faut être mis en place. Franchement, personne ne le sait. Juste là, ce que vous pouvez regarder, c'est que ils annoncent d'avoir... ça c'est vraiment important, c'est ça qu'il faut que vous surveillez à chaque fois. Hein. C'est que l'offre totale d'Arbitrum, c'est 10 milliards d'ARB, ok? Et actuellement, alors je sais pas si ça a été mis à jour par rapport à ce qui a été lâché dessus, mais il me semble, c'est qu'il y en a 1,275 milliard qui a été lâché. Donc vous doutez bien qu'il y en a encore beaucoup qui n'ont pas été lâchés. Est-ce que du coup, actuellement, les 10 milliards valent réellement les 1,5? La question est à se poser, hein, parce que là vous voyez qu'il y a en capitalisation de marché, il y a 1 milliard, enfin il y a 2 milliards. Mais si on la diluait totalement, on serait sur du 15 milliards. Est-ce que ça vaut du 15 milliards par rapport à tout ce qui est dessus? À voir les amis, hein, à voir. On va voir comment ça va se passer. En tout cas pour l'instant, Arbitrum s'est placé vachement devant sur vachement plein de crypto-monnaies. Ils sont arrivés 33e directement sur le palmarès là. Ils sont où? Arbitrum ici avec leur 1 milliard d'investis dessus. N'oubliez pas que c'est 1 milliard actuellement à 1,52$. Mais qu'il y en a 1 milliard 775 qui ont été mis en place. Quand on verra tous les 10 milliards mis en place, est-ce que ça vaut les 15 milliards d'investis dessus? Franchement c'est à voir les amis, donc faites très attention à vous, on est qu'au tout début, personne ne peut savoir si ça va monter ou pas. Donc faites très attention à vous. Et enfin, pour finir sur une petite news pour les Australiens, ça c'est un petit truc qui me fait marrer, que je trouve ça dommage comme d'habitude. Il y a une petite guéguerre anti-crypto, mais ça c'est comme partout, on va le dire. Et les banques australiennes sont obligées de dévoiler leurs expositions. Alors ce qui me fait marrer, c'est qu'en fait, le régulateur des banques australiennes, il a peur d'avoir un effet systémique. Salut Sandra! A peur d'avoir un effet systémique sur l'Australie comme l'a été avec la Silicon Valley Bank, Silvergate, etc. Sauf que ils blâment les cryptos. Pour eux, en fait, c'est les cryptos qui ont fait chuter Silicon Valley Bank, etc.
c'est n'importe quoi. Vraiment, même le Crédit Suisse, hein, selon eux. Ils ont dit attention, il y a le Crédit Suisse qui s'est fait racheter, c'est la catastrophe. Et du coup, qu'est-ce qu'ils disent? Ils demandent à toutes leurs banques de fournir les chiffres sur leur exposition crypto. Ok, si tu veux, why not? Mais à quoi ça te sert de faire ça? C'est pas les cryptos qui ont fait chuter les banques. Donc, encore une fois, ça montre à quel point les gens ne sont pas éduqués. Mais c'est vraiment fatigant. C'est vraiment fatigant. Ça, c'est vraiment fatigant. Faut vraiment faire attention à ça, les amis. Et je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire, si ce n'est qu'il faut relayer, continuer de relayer les informations intéressantes, les informations importantes aux alentours du monde des cryptos pour montrer que c'est les cryptos, la technologie qui est derrière qui est intéressante. Effectivement, il y en a plein qui en abusent, mais c'est comme Internet. Hein. On vous le disait, actuellement, en termes de gens qui ont adopté les cryptos, on est aux alentours, pour donner un équivalent, on est aux alentours des années 90 pour Internet. Donc vous voyez ce que maintenant on arrive à faire sur Internet en 2023, donc plus de 25 ans après. Posez-vous les questions de ce qui va se passer dans 25 ans sur les cryptos. Nous, en tout cas avec le projet de Blockchain Capital, on s'est placé maintenant, parce qu'on sait très bien que d'ici 25 ans, ça va juste être incroyable. Voilà les amis, donc j'ai fini les news, je vais répondre à vos questions et si jamais vous avez loupé tout ce que je viens de vous dire, vous avez toute la rediffusion sur YouTube. Et pour ceux qui sont sur YouTube, c'était Cryptéo pour la chaîne de Blockchain Capital. Excellente journée à vous, ciao.